Bonjour et bienvenue dans le podcast Mieux vivre sa PMA. Le podcast qui met des mots sur ce que l'on vit quand on est dans un parcours PMA. Le podcast qui vous aide à trouver l'équilibre émotionnel au quotidien. Alors si vous sentez que vos nerfs sont régulièrement mis à l'épreuve, si vous sentez que votre ascenseur émotionnel est dicté par votre PMA, vous êtes exactement au bon endroit. Je suis Teddy et j'essaye de vous transmettre toutes les semaines des outils, des informations, des choses utiles qui vont vous aider à retrouver la maîtrise de vos émotions. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. J'ai eu des retours assez positifs du podcast et donc je suis très contente de continuer un peu cette aventure et d'essayer de vous donner de plus en plus d'informations concernant la gestion des émotions et comment réussir à traverser les épreuves de la PMA de manière beaucoup plus positive et en atteignant au maximum l'ensemble du stress que vous pouvez vivre au quotidien. Donc voilà, c'est une mission qui me plaît et c'est une mission qui me tient à cœur, donc je continue. L'épisode d'aujourd'hui fait suite à l'épisode de la semaine dernière où je vous expliquais ce qu'étaient exactement les émotions et pourquoi c'était important d'en tenir compte et quel était l'intérêt que l'on pouvait y gagner. Et je vous avais aussi dit que les émotions étaient créées non pas par des circonstances qui nous arrivaient dans la vie, mais plutôt par des pensées que l'on avait vis-à-vis de ces circonstances et que le moyen très puissant de pouvoir changer nos émotions était de changer et de détecter d'abord et de changer les pensées qui créaient en nous tel ou tel comportement. Alors pour ça, moi, il y a un outil que j'utilise, il y en a d'autres, mais en tout cas celui que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est un outil que j'utilise beaucoup à titre personnel, mais aussi à titre professionnel. C'est un outil qui s'appelle The Work. Alors The Work, c'est quoi? C'est une démarche, c'est The Work en français, le travail. C'est une démarche en fait qui a été créée par une américaine qui s'appelle Byron Katie, qui quand elle avait une trentaine d'années a fait une très très grosse dépression pendant vraiment, ça a été vraiment très dur pour elle et elle a fini par être internée par sa famille parce que c'était plus possible de rester dans cet état-là. Et au cours de cette hospitalisation, et ben, en fait, elle a compris des choses. Elle a eu comme une révélation et elle a compris des choses. Notamment, elle a compris qu'elle était constamment en lutte contre la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est ce qui se passe vraiment. C'est les faits tels qu'ils sont. Elle a compris qu'en fait, à partir du moment où elle voulait que les choses soient différentes de ce qu'elles étaient réellement, elle était en souffrance. Et ça a été une véritable révélation pour elle parce que elle a compris que finalement, le problème n'était pas uniquement ce qui se passait autour d'elle. Le problème n'était pas les circonstances, mais le problème était le fait qu'elle s'attendait à quelque chose de spécifique face à une situation. Elle s'attendait à ce que les gens se comportent d'une certaine manière, que les événements se passent d'une certaine manière, et donc elle était en lutte constante. En fait, elle n'acceptait pas que les choses soient ce qu'elles étaient. Et du coup, elle vivait dans un monde qu'elle appelle un peu le monde de ça devrait être comme ça. Les gens devraient penser comme ça. Les gens devraient agir comme ça. Ça devrait. Et finalement, à chaque fois qu'elle était en résistance contre quelque chose, c'est parce qu'elle se disait, il aurait dû faire ça. Il aurait dû se comporter comme ça ou elle aurait dû se comporter comme ça. Et c'était complètement une quête vaine d'essayer de faire coïncider les gens qui l'entouraient à sa conception du monde. Pardon. Et une fois que Byron Katie a compris ça, eh ben, elle s'est rendue compte que les choses étaient vraiment beaucoup plus claires pour elle et beaucoup plus simples si elle acceptait la réalité telle qu'elle était. Et ensuite, elle est sortie de l'hôpital où elle était et elle a complètement changé. Elle a
vraiment sa famille, personne ne la reconnaissait. Elle est rentrée chez elle. Elle était complètement métamorphosée, elle qui était complètement acariâtre, qui s'énervait contre tout le monde, qui était dépressive, qui pouvait rester dans sa chambre des jours et des jours sans rien faire. Et ben, elle était complètement métamorphosée et elle a décidé finalement de créer une démarche relativement simple qu'elle a appelée le questionnement. Non, c'était une démarche, pardon, qui est basée sur le questionnement. Et cette démarche, elle l'a appelée le travail. Le travail, donc the work en anglais. Donc Byron Katie, c'est B-Y-R-O-N, Byron Katie, K-A-T-I-E. Moi, c'est quelqu'un que j'adore. Je ne la connais pas personnellement, mais j'ai lu pas mal de ses bouquins. J'en ai lu 4 et je les ai adorés. D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire un extrait du livre. Et c'est un de son livre. Son livre s'appelle Aimer ce qui est. Et vraiment, c'est un de mes livres préférés dans le développement personnel parce que à l'intérieur de ce livre, au-delà de la démarche, il y a une réelle spiritualité qui me touche énormément. Je trouve qu'elle aborde des sujets du quotidien d'une manière très sensée et moi ça me parle vraiment beaucoup. Je trouve sa philosophie, sa conception de voir les choses, d'expliquer les choses, ça me touche vraiment particulièrement. Donc c'est un bouquin que j'aime beaucoup et qui se différencie aussi des bouquins du développement personnel américain qui sont un peu plus vraiment un peu trop directifs à mon goût et puis avec aussi énormément d'exemples. Là, les exemples que Byron Katie met dans son livre, c'est des exemples euh, qui apportent un état d'esprit différent. Ça met un questionnement. En fait, c'est vraiment un livre sur lequel on se pose la question, on ne peut que se questionner sur le sens que l'on met vis-à-vis de nos pensées. Et ce livre a vraiment été pour moi une révélation et du coup, bon, je l'adore. Et là, je vais vous en lire une, une petite partie. Donc, je n'ai jamais éprouvé d'émotion stressante qui ne soit le résultat de mon attachement à une pensée erronée. Derrière chaque sentiment de malaise, d'anxiété, se trouve une pensée qui n'est pas vraie pour nous. Il ne devrait pas avoir autant de vent. Mon mari devrait être d'accord avec moi. On commence par formuler une pensée qui est en conflit avec la réalité. Puis, on éprouve un sentiment de stress et l'on agit en fonction de ce sentiment, ce qui à son tour engendre en nous un surcroît de stress. Plutôt que d'en comprendre la cause originelle, une pensée, on tente d'apaiser notre stress en cherchant quelque chose extérieur en nous. On essaye de changer l'autre, on se tourne vers le sexe, la nourriture, l'alcool, la drogue ou l'argent, afin de trouver un réconfort temporaire à l'illusion d'avoir le contrôle sur notre vie. Nous sommes si facilement submergés par les émotions violentes qu'il est important de se souvenir que chaque sentiment de stress est une alarme bienveillante qui nous dit tu es piégé dans un rêve. Voilà, voilà l'un des passages de Byron Katie qui me parle vraiment beaucoup. Mais vraiment, il y en a d'autres. Moi, c'est un livre que je vous conseille vraiment de lire. Euh, des passages que j'aime beaucoup, des citations que j'aime beaucoup. Il y a par exemple tout notre stress résulte de notre conflit avec ce qui est. Pour moi, c'est vraiment un mantra, un mantra que j'utilise régulièrement quand je me dis, quand il y a quelque chose qui ne me convient pas, quand je suis mal, je me dis, mais attends, mais contre quoi je me bats? Contre quelle réalité, contre quel fait je me bats? Et vraiment, je vous assure que déjà, ça tempère, ça permet de beaucoup plus se calmer et ensuite, après, de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui nous stresse et éventuellement d'aller faire un travail dessus. Euh, et elle dit aussi, moi ce que je trouve très bien, c'est aussi sa manière d'aborder le rapport aux autres. Une phrase qu'elle dit aussi dans son livre, c'est quand quelqu'un me critique, voici la phrase qui est mon mantra, se pourrait-il qu'il ait raison? Ça veut dire c'est qu'à un moment, elle met un peu de côté son ego, de se dire que il y a une critique.
en face de moi et cette critique peut m'être constructive. Elle ne va pas forcément complètement, elle n'est pas dans l'idée de bloquer la critique et d'essayer de se défendre comme on peut le faire de manière très machinale, mais au contraire de se dire, attends, est-ce que c'est possible que cette personne ait raison? Donc c'est vrai que quand on a ce type de pensée, ce type de discours mentaux, oui c'est ça, discours mentaux, on va s'interroger, on va se questionner. Et je trouve que voilà, son livre, c'est tout ça, c'est tout ça. Donc vraiment, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre, à part lisez ce livre. Maintenant, je vais vous expliquer la démarche de Byron Katie, le travail. Le travail, c'est répondre à 4 questions. On a identifié une pensée qui nous génère du stress et on va poser 4 questions par rapport à cette pensée. La première question, c'est est-ce que cette pensée est vraie? La réponse doit être oui ou non. Si la réponse est non, on va aller directement à question 3. En revanche, si la réponse est oui, ça veut dire qu'on considère que cette pensée est vraie. On va se poser la deuxième question qui est pouvez-vous absolument savoir que c'est vrai? Et là, la réponse, c'est oui ou non. La troisième question, c'est comment réagissez-vous? Que se passe-t-il quand vous croyez cette pensée? Et la quatrième question, c'est qui ou que seriez-vous sans la pensée? Une fois qu'on a fait ce travail-là, on va retourner notre pensée. Retourner notre pensée, c'est vraiment essayer de trouver d'autres pensées qui soient beaucoup plus vraies. En fait, il faut que visualiser la situation et pour chaque retournement, il faut trouver une pensée qui soit vraie ou tout aussi vraie. Donc, je vais par exemple vous expliquer une situation qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais nous avons décidé avec mon conjoint de repartir en PMA, faire un transfert d'embryon congelé pour avoir un autre enfant. Donc, on a décidé et j'ai décidé, voilà, mon médecin m'a dit, il faut retourner prendre de l'acide folique. Je suis partie à la pharmacie avec l'ordonnance de mon médecin qui avait bien précisé qu'il fallait prendre une marque spécifique d'acide folique. En revanche, il n'avait pas mis la mention non substituable qu'on a souvent sur les ordonnances. Donc je vais à la pharmacie et là la pharmacienne me donne de l'acide folique qui n'est pas cette marque-là que m'avait précisé mon médecin. Je lui fais la remarque en disant écoutez, je voudrais vraiment cet acide folique-là. Non, mais enfin, vous pouvez la prendre, hein, c'est la molécule qu'elle me répond, c'est exactement la même. Et là, je lui dis non, c'est précisé cette marque-là, donc s'il vous plaît, prenez, donnez-moi cette marque-là. Non, mais c'est exactement pareil. Elle me sort tout son baratin, et là, je lui dis un peu énervée, écoutez, franchement, vous n'êtes pas médecin, si c'était exactement la même chose, mon médecin ne l'aurait pas spécifié, donc non, je vous demande de me donner le médicament. Elle n'a pas voulu, alors que j'étais prête à payer le supplément si c'était nécessaire. Enfin bref, au bout d'un moment, ça m'a énervée, je me suis barrée, je me suis dit, c'est bon, c'est pas grave. Je suis partie et je me suis dit, voilà, je me suis barrée. Et franchement, c'est pas. Alors, je vous cite cet exemple-là, mais personnellement, c'est pas un exemple qui m'a traumatisée. Je me suis dit, bon, enfin voilà, j'ai juste trouvé très con. Ça m'a un peu saoulée, mais bon, j'ai pas ruminé du tout dessus, donc bon, voilà, je suis partie avec mon acide folique qui n'était pas mon acide folique, mais bon, voilà. Mais je me suis dit, je vais vous proposer un exemple de quelque chose qui m'est arrivé, qui a engendré en moi quand même un peu de stress, parce que je lui ai quand même répondu de manière un peu sèche, je suis quand même partie un petit peu saoulée, donc oui, ça a engendré un stress. Alors, c'est pas un stress énorme, mais pour moi, j'appelle des micro-stress qui ne sont vraiment pas indispensables et que du coup, qui vont quand même me puiser une partie de mon énergie et qui va faire qu'à la fin de la journée, eh ben, je serai d'autant plus fatiguée parce que j'aurai utilisé ma volonté pour soit pas m'énerver contre elle, voilà. Mais donc du coup, c'est des
petits moments de vie, moi j'appelle ça, c'est comme des piqûres d'insectes, quoi. Comme si toute la journée, il y avait une petite bête qui pouc, te piquait. C'est rien, mais toute la journée, c'est désagréable en fait. Et c'est ça qui nous épuise, et c'est ça qui nous stresse. Donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre cet exemple. Mais bon, du coup, j'ai décidé de faire un travail, The Work, sur ça. Donc, je suis allée dans un coin chez moi, dans mon bureau, et je suis allée au calme. J'ai précisé que j'avais besoin de temps, que j'avais besoin de calme et que je ne souhaitais pas être dérangée. Je me suis assise dans une position complètement confortable et j'ai d'abord commencé à faire quelques exercices de respiration pour me détendre un petit peu, simplement enlever les petites tensions que je pouvais avoir, mais vraiment quelques exercices de respiration, inspiration, expiration. Et ensuite, quand je me suis trouvée suffisamment calme, suffisamment apaisée, j'ai commencé à repenser à la situation. Et là, j'ai attendu les différentes pensées qui me sont venues. J'ai attendu et différentes pensées sont venues et je laisse toujours vraiment le temps faire son œuvre et le silence aussi faire son œuvre parce que souvent les premières pensées sont les pensées qui masquent la réalité. Ce sont les pensées de l'ego, vous savez, les pensées automatiques, la simplicité. Donc il faut laisser venir d'autres pensées à nous. Et puis aussi, il ne faut pas hésiter à contredire sa pensée lorsque elle arrive. Par exemple, je peux avoir une pensée qui sera tu n'aurais pas dû t'énerver contre cette pharmacienne. Et je n'hésite pas à contredire ma pensée en disant si, j'avais des raisons de m'énerver contre cette pharmacienne. Et une autre pensée va arriver. Vous savez, c'est vraiment cette idée un peu de dialogue intérieur, d'introspection, de dialogue avec soi-même. Ne vraiment pas hésiter à défendre un point de vue. Si une pensée culpabilisante arrive, ne pas hésiter à la contredire. Parce que plus vous allez contredire vos pensées, plus la pensée racine va arriver. Donc, c'est vraiment laisser faire les choses. Alors, moi personnellement, l'une des pensées qui est arrivée, la première pensée qui est arrivée, c'était non mais sérieusement, pour qui elle se prend? Ensuite, après, je me suis dit non mais ça y est, ça recommence, je vais encore devoir me taper des commentaires de personnes qui savent mieux que moi ce qui est bon pour moi. Une autre pensée qui est arrivée, c'est ok, d'accord, on a encore une qui va avoir un déni de mon parcours. Voilà, je me suis sentie voilà, j'ai une pensée qui m'est arrivée. Et l'autre pensée qui m'est arrivée, c'est j'ai pas envie de devoir me justifier de l'acide folique que j'ai envie de prendre, quoi. Voilà. Mais il y a différentes pensées qui sont arrivées comme ça, et vraiment l'idée, comme je vous disais, c'est de les laisser venir. Prendre le temps de les laisser venir. Et ne pas hésiter aussi à les interroger. À vraiment se dire, bon, ok, c'est vraiment cette pensée qui m'a énervée? Quand même, c'est pas cette pensée-là qui t'a énervé, c'est il y a quand même quelque chose d'un peu plus profond. Et je laisse venir. D'accord. Donc c'est cette pensée-là qui t'a énervé. C'est ça qui t'a vraiment mis dans cet état-là? Tu penses pas que c'est un peu disproportionné? Ah non, c'est cette pensée-là. Et je vous assure qu'on a un dialogue intérieur qui se fait, une introspection qui se fait. Et quand vous trouvez l'une des pensées racines, vraiment une pensée qui, voilà, vous le savez tout de suite. Et c'est ce que j'aime avec la méditation de la pensée, c'est que du coup, à ce moment-là, il se passe quelque chose dans notre corps. Il se passe quelque chose et bam, on ressent d'abord dans le corps que quelque chose se passe. Et moi, je trouve ça génial quand on est dans un parcours PMA. C'est des moments où on peut se dire, mon corps, il gère. Mon corps, il est top. Ok, d'accord, j'ai des difficultés à avoir un enfant, mais mon corps, il me sert aussi à d'autres choses. Et quand je fais de la méditation de la pensée, j'ai toujours cette idée de me dire, ouais, mon corps, il gère, merci. Merci de me faire entendre, de me faire comprendre que là, le stress, mon stress, il est lié à ça. Et je trouve ça génial. Donc maintenant,
Bon, vraiment, comme je vous disais, les questionnements, alors, les pensées que j'ai eues par rapport à cette situation, elles sont peut-être pas hyper importantes, mais comme je vous disais, c'est pas une situation qui m'a énormément traumatisée. Donc, voilà. Et encore que je pourrais dire que, ben, quand même, c'est une situation qui m'a permis de comprendre que, ouais, je rentre pas en PMA aussi facilement, même après 2 enfants. Bah, le troisième, la troisième tentative reste quand même quelque chose de challengeant pour moi, quelque chose qui me crée quand même des angoisses, qu'il y a quand même derrière, dans mon vécu, des moments que j'ai toujours pas digéré. Voilà, je pense que voilà, le coup de la pharmacienne, c'est quelque chose que j'ai pas forcément digéré en fait, parce que j'ai déjà eu le même problème avec une autre pharmacienne et que finalement, ce qui m'est arrivé dans mon passé ressurgit là maintenant et me va créer en moi une certaine peur que ça se reproduise. Donc voilà, donc ouais, je vais fermer l'anecdote, mais voilà. Mais voilà, c'est l'idée de dire que finalement, même si cette anecdote enfin, ne m'a pas vraiment pourri ma journée ou vraiment mis dans un état d'énervement, c'est quand même une anecdote qui est instructive. Et du coup, je vais pouvoir aller interroger quelle est cette peur que j'ai par rapport à cette tentative, en fait. C'est parce qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte de ce qui est réellement angoissant pour nous. Et après avoir fait ce travail, je me suis rendu compte que pour moi, c'était finalement un stress qui était lié au fait que, pour le coup, c'est la dernière, que on a encore 3 embryons congelés et que si ça ne marche pas avec ces 3 embryons congelés, c'est terminé. Je ne retournerai pas en PMA faire une FIV. Donc voilà, c'est tout ça que cette anecdote, que ce moment avec cette pharmacienne a fait révéler lors de ce questionnement, lors de cette méditation de la pensée. Mais là maintenant, ce que je vais faire, je vais fermer la parenthèse et je vais vous faire les questionnements, les 4 questions, les fameuses 4 questions de Byron Katie. Donc, ma pensée et que j'ai choisi de traiter, c'est cette personne pense mieux savoir ce qui est bon pour moi. Je vais répondre à la première question, est-ce que cette pensée est vraie? Donc, je me suis dit oui, oui, cette pensée est vraie. Parce que franchement, les pharmaciens, tu as beaucoup de pharmaciens qui pensent qu'ils sont mieux que toi et qui connaissent mieux les choses que toi. Voilà. Deuxième question, pouvez-vous absolument savoir que c'est vrai? Donc là, comme je vous dis, j'ai pris le temps de revenir dessus et d'y penser et j'ai dû admettre que non. Non, je ne peux pas absolument savoir que c'est vrai. Parce que, en effet, sur l'ordonnance, il n'y avait pas écrit non substituable. Donc finalement, je me dis que, bon, elle fait un peu son boulot, quoi. C'est pas précisé, c'est peut-être important pour elle, ça va peut-être poser des problèmes. Donc non, je ne peux pas forcément me dire que cette femme pense qu'il est mieux pour moi. Et du coup, lorsque je me pose cette question, là, je mets en lumière une autre pensée. Et cette autre pensée, c'est que simplement cette femme, il lui faut bien quelque chose sur lequel se baser. Et c'est son protocole à elle, c'est son travail. S'il n'y a pas la mention non substituable, c'est un peu compliqué. Et du coup, ça peut prêter à confusion et que peut-être cette femme aurait des problèmes derrière. Et que finalement, cette femme, elle ne fait que suivre les ordres. Mais sur le coup, quand moi je l'ai vue, quand on était à la pharmacie, je me suis sentie, je sais pas, je me suis dit, punaise, mais enfin, je me suis sentie attaquée, hein, tout simplement, je me suis sentie attaquée, alors que finalement, cette femme faisait simplement son travail. Et du coup, le fait de me poser cette question et de me dire, est-ce que je suis absolument sûre que ma pensée, cette personne pense mieux savoir ce qui est bon pour moi? La réponse est non. Non, elle ne. Le problème, c'est même pas moi en vrai. Le problème, c'est que elle a des règles et elle doit suivre les règles. Voilà. La troisième question, c'est comment réagissez-vous? Que se passe-t-il quand vous croyez à cette pensée? Eh bien, ce qui se passe en moi quand je pense que cette personne
pense mieux savoir que moi ce qui est bon pour moi, bah, je suis déjà fatiguée, quoi. Et je vis dans le passé. Je me dis, oh non, c'est pas possible, ça recommence en fait. Et du coup, je suis déjà saoulée, je suis déjà dans une anticipation. Et ça va me créer des doutes parce qu'en fait, je vais me dire, bon, écoute, franchement, tu as déjà deux enfants. Est-ce que tu as vraiment envie d'y retourner et revivre ces moments-là de PMA alors que tu as déjà deux enfants? Donc, ça va me créer un doute par rapport à mon projet. Donc cette pensée, elle est carrément nuisible en fait pour moi. Elle ne m'est pas bonne parce qu'elle remet en cause ce que je désire vraiment. Donc, franchement, pensez à changer quoi. Ensuite, quatrième question, qui je serais sans cette pensée? Et bien en fait, sans cette pensée, ben, je serais quelqu'un de beaucoup plus sereine. Voilà, j'aurais été beaucoup plus sereine par rapport à ma décision de retourner en PMA. Sans cette pensée, je serais beaucoup plus motivée, beaucoup plus conquérante. Et finalement, sans cette pensée, eh ben, je n'aurais pas eu cette peur par rapport à est-ce que je retourne en PMA ou pas. Donc voilà, sans cette pensée, je serais beaucoup plus convaincue de ma décision de retourner en PMA. Donc là, j'ai répondu à mes 4 questions après avoir fait la méditation de la pensée. Et maintenant, je vais retourner ma pensée de base, qui est cette personne pense mieux savoir que moi ce qui est bon pour moi, je vais la retourner. Donc, je vais la transformer et voilà les retournements, le retournement que j'ai eu à la pensée, cette personne pense mieux savoir que moi ce qui est bon pour moi. J'ai mis comme retournement, je pense mieux savoir que cette femme comment faire son travail. Et voilà. Tiens, prends ça dans les dents. Non, mais blague à part. Oui, oui, au final, quand je repense à cette situation, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment, avec cette femme, j'étais centrée sur moi. J'étais centrée sur moi, sur ma PMA, sur mon protocole. J'étais centrée sur moi. Et j'ai pris le travail de cette femme comme une agression. Alors qu'en fait, c'était juste quelqu'un qui faisait son travail. Et le fait de penser ça, de penser que cette femme pense savoir ce qui est mieux pour moi, finalement, je me suis fait du mal à moi-même et non pas à cette femme. Et en réalité, c'était moi qui pensais que cette femme faisait mal son travail, alors qu'en fait, elle ne faisait que suivre les ordres. Donc voilà, moi c'est en ça que j'aime le travail The Work, c'est que vraiment, en cas de question, ça, on remet complètement dans une autre perspective l'idée de base qu'on avait dans, dans, par rapport à une situation. Et si j'avais pas fait The Work, j'aurais pu le soir rentrer et dire à mon conjoint, ouais, tu sais pas ce qu'elle a fait la pharmacienne, elle m'a gonflé, nan. Alors que là, en ayant fait ce travail pour vous, pour le podcast, et ben finalement, je me rends compte que maintenant, il n'y a rien à dire. Finalement, il n'y a rien à dire, il y a juste moi à travailler sur quelques peurs que j'ai. Alors, je suis confiante parce que je me dis de toute façon, j'ai des outils pour, donc c'est pas un problème. Mais voilà The Work, voilà un outil qui est pour moi hyper puissant pour vraiment nous faire voir quelque chose de manière différente. Et ensuite, une fois qu'on a retourné la, la phrase, eh ben, on va pouvoir se dire quelle pensée je peux avoir dans des situations similaires. En fait, quel état d'esprit, quelle pensée je peux avoir et qui me fera du bien par rapport à ça. Et ça fera sujet d'un autre podcast, à savoir comment obtenir d'autres pensées. Ce ne sera pas le podcast d'aujourd'hui. Mais voilà, moi je trouve que ce travail-là, il est vraiment puissant parce que il nous fait une introspection intérieure qui est énorme et en plus, moi je trouve que c'est quelque chose qui nous permet de nous rendre compte que toutes les personnes que l'on croise dans notre vie sont là pour nous apprendre quelque chose et nous faire refléter une part de nous-mêmes. Là, cette circonstance qui est arrivée,
comprendre que je pensais rentrer en PMA de manière complètement sereine parce que j'ai déjà 2 enfants, mais au final, ça m'a fait montrer que, ah bah non, finalement, je rentre en PMA avec quand même quelques craintes, avec quand même quelques cicatrices, et que ces cicatrices peuvent à un moment me générer un pic de stress. Et maintenant que je le sais, bah, c'est moi qui vais faire un travail pour essayer de minimiser au maximum ça et donc d'anticiper finalement des situations futures que je pourrais éventuellement être amenée à rencontrer, mais en le faisant de manière beaucoup plus sereine. Finalement, cette situation, cette anecdote avec cette femme, cette pharmacienne, me prépare, me prépare à d'autres circonstances. Donc voilà, c'est The Work que je viens de vous présenter. Vous avez la possibilité de trouver une fiche de travail sur le site de thework.com dans le menu ressources et vous avez une feuille de travail qui récapitule les 4 questions, mais en plus de récapituler les 4 questions, elle vous fait aussi vous poser des questions. Alors c'est vraiment des questions complémentaires. Je me rappelle plus, il y a peut-être 6 questions complémentaires que vous pouvez vous poser. Moi, je trouve que cette trame-là, elle est vraiment super parce que quand on démarre, quand c'est la première fois, c'est une trame qui nous permet vraiment d'être guidés. Et ce qui permet donc de faire ce travail vraiment tout seul. Et j'aime aussi faire ce travail parce que c'est un moment de calme, c'est un moment de reconnexion à soi, de reconnexion à son esprit, de reconnexion à son corps. Et je trouve ça vraiment très agréable. Moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de mal à faire de la méditation en pleine conscience et à complètement laisser partir mes pensées. J'ai plutôt tendance au contraire à les capter et je trouve ça vraiment sympa. En plus, ce qui est bien aussi, c'est que plus on pratique ça et moins, entre guillemets, on a besoin de se poser pour faire vraiment une méditation de la pensée. Parce que les pensées, on aura habitué notre esprit à penser d'une certaine manière et du coup, la pensée racine va arriver beaucoup plus rapidement. Et donc, on va vraiment se poser pour des situations qui va vraiment nous poser un problème. Et, donc, je trouve ça vraiment intéressant. Et ensuite, c'est vraiment juste le fait de prendre ce temps pour soi, c'est quelque chose de vraiment agréable. Je vous invite vraiment à le faire parce que c'est une connaissance en soi, c'est une connaissance de soi-même qui est, à mon sens, vraiment, qui est, parce que quand on fait ce travail, quand on fait The Work, on découvre nos pensées qui sont déstabilisantes, mais on découvre aussi nos ressources. Je vous assure, on découvre aussi ses capacités. Et par moments, on peut être surpris par notre clarté. En fait, ça nous met en lumière une forme de clarté. Des fois, quand vous savez, on ne sait même pas quelle décision prendre, on ne sait pas, on est complètement perdu. En faisant de la méditation de la pensée, il y a une clarté qui vient, une évidence qui vient. Je vous assure qu'à la fin de cette méditation, on peut que se dire ouais, je suis balèze, je suis trop forte. Donc voilà, donc vraiment n'hésitez pas à faire ce travail. Moi, c'est un travail que je fais régulièrement avec les personnes que j'accompagne. Ça met en lumière énormément de choses. Et du coup, enfin, la méditation de la pensée nous transforme. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà, j'en ai terminé avec ces 4 fameuses questions, ce travail de Byron Katie. N'hésitez pas à aller lire le livre si vous en avez l'occasion. Moi, je trouve que c'est un livre qui est vraiment très inspirant. Vraiment, n'hésitez pas à essayer d'utiliser cette fiche de travail avec des situations, je dirais, anecdotiques de votre vie qui ne vont pas forcément avoir énormément d'impact, mais ce qui est très bien parce que c'est un peu la méthode du petit pas, c'est que vous allez commencer par une situation qui n'est pas trop importante, vous allez voir que ça fonctionne et ça va vous donner envie de continuer et à chaque fois d'augmenter sur des situations qui sont beaucoup plus importantes à vos yeux. Mais voilà,
Je trouve que c'est vrai, je dirais jamais assez, mais c'est une méthode qui fait énormément de bien et qui nous reconnecte vraiment. Et voilà. Donc ça, on est terminé. Alors, la semaine prochaine, je vais vous parler d'un autre outil que j'utilise et qui s'appelle pour le coup le modèle de Brooke. C'est un outil qui pour moi vient compléter la fiche de travail de Byron Katie, parce que pour moi, vraiment, le Byron Katie, j'utilise dans un travail d'introspection, vraiment dans un travail de reconnexion à ses pensées, dans un travail de méditation de la pensée, là où le modèle de Brooke va beaucoup plus nous aider à transformer la pensée. Et donc, je trouve que c'est des outils qui se complètent énormément et qui ont vraiment nécessité d'être connus. Et, et voilà. Donc, j'en ai terminé maintenant. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi, moi j'ai eu à faire ce podcast, que vous avez pris du plaisir à l'écouter et surtout que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles au podcast parce que plus vous le noterez positivement, plus le podcast sera visible et donc servira à d'autres personnes. N'hésitez pas à aller vous connecter au site Mieux Vivre Sa PMA et vous inscrire à la newsletter. Moi, l'idée, c'est de vous proposer des outils, des petites astuces qui vous permettront de finalement réduire votre stress au quotidien et donc réussir à garder vos forces pour vraiment votre projet, votre objectif final qui est de concevoir un enfant et d'avoir une famille. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je vous offre un petit cadeau de bienvenue. Donc au début, je ne voulais pas le dire, mais maintenant je le dis. Je vous propose une séance de sophrologie qui est vraiment une séance de coupure avec le passé. C'est vraiment une séance pour vous relaxer et en même temps pour vous permettre de vous remémorer l'ensemble de votre parcours et de vous rendre compte de toute la force que vous avez en vous, de toutes les capacités que vous avez en vous. Parce que souvent, on est tellement la tête dans le guidon qu'on a l'impression que tout ce qu'on fait, c'est complètement normal, alors que non, les parcours que nous vivons sont des parcours extraordinaires, qui nécessitent des capacités extraordinaires, et ces capacités, nous les avons en nous. Et on a souvent tendance à les oublier et à se dénigrer parce qu'on a pleuré ou parce qu'on a eu, comme avec la pharmacienne, une phrase malencontreuse et on va dire, ouais, je sais pas gérer les situations et on va laisser ces 5% de situations mal gérées complètement nous déstabiliser. Donc là, la séance que je vous propose de sophrologie, c'est vraiment de vous mettre dans un état de relaxation qui vous permettra de faire remonter en vous vos capacités et votre confiance en vous. Donc voilà, bon maintenant je vous laisse, je vous dis plein, et à très bientôt.